C'est un féminicide qui ébranle tout un pays. Mi sveglio ogni mattina e mi viene da piangere a pensare che mia sorella non è nella camera a fianco alla mia. L'onda emotiva suscitata in tutto il paese dall'omicidio di Giulia cresce di giorno in giorno. Voici l'histoire de Giulia Cecchettin, 22 ans, tuée par son ex-petite amie. L'amore vero non urla, non picchia, non uccide. Lui mi viene a dire cose del tipo che è super depresso, che vorrebbe morire, che vorrebbe uccidersi. Giulia était une fille de sa génération. Son image souriante a tellement eu d'effet sur les gens et tout le monde a commencé à parler d'elle. Bonjour à tous. Cette semaine, je vous parle d'une histoire qui bouscule la société italienne. Giulia, 22 ans, a été tuée de 26 coups de couteau par son petit ami Filippo, 22 ans lui aussi. Elle est la 105e victime de féminicide cette année en Italie. Plutôt que de lui accorder une minute de silence, des milliers de personnes ont préféré lui rendre hommage en faisant du bruit pour exprimer leur colère. Nous sommes dans la soirée du 11 novembre à quelques dizaines de kilomètres de Venise. Giulia Cecchettin est raccompagnée chez elle par son ex-petit ami Filippo Turetta. À 23h18, la voiture du jeune homme stationne sur un parking à proximité du domicile de la jeune fille. Il y a un voisin qui a entendu Giulia crier « Tu me fais mal ». La police retrouvera plusieurs traces de sang appartenant à Giulia. Le voisin a appelé la police pour appeler de l'aide qui n'est jamais arrivée. Une vingtaine de minutes plus tard, la voiture de Filippo est identifiée sur des vidéos de surveillance à quelques kilomètres de là. Giulia s'échappe de la voiture avant d'être rattrapée par Filippo qui lui assène de nombreux coups de couteau. La jeune femme s'écroule, inerte. Filippo charge le corps dans sa voiture avant de prendre la fuite. La police retrouvera à cet endroit des traces de sang appartenant à Giulia. L'appello che facciamo è chiaramente quello ai ragazzi di contattarci o di tornare. Nessuna traccia per il momento di Giulia Cecchettin et Filippo Turetta. Le ricerche sono estese a tutto il nord-est. On s'est dit, surtout sur les médias, c'est possible que les deux sont ensemble, se trouvent ensemble ailleurs. Cette hypothèse n'a pas duré longtemps parce que tout de suite après, on a commencé à parler autour de la famille des violences psychologiques dont Giulia était victime. Giulia et Filippo ont 20 ans lorsqu'ils se rencontrent sur les bancs de l'université où ils poursuivent tous les deux des études d'ingénieur. Giulia était une fille de sa génération. Elle était étudiante, elle aimait bien passer du temps avec sa famille et passer du temps dans la nature. Son image souriante a tellement eu d'effet sur les médias, sur les gens. Et tout le monde a commencé à parler d'elle, de sa disparition. Tudun, tudun, tudun. Guardate, guardate. No, non riesco a zoomare. Il pandino, non si vede. Pandino. C'était quelqu'un qui représente un peu l'image sereine d'une Italienne aujourd'hui. Filippo, par contre, a été décrit comme quelqu'un de moins ouvert, de moins sociable, de plus timide, certainement. Quelqu'un qui retrouvait son sourire qu'à côté de Giulia. Quelques mois avant sa disparition, Giulia décide de quitter Filippo. Anche ieri mi ha scritto una cosa del tipo io sarò sempre qua ad aspettarti e l'unica cosa che mi farebbe felicissimo e che migliorerebbe la mia vita sarebbe che tu mi dessi una seconda possibilità e minchiate del genere. Il y avait eu une première rupture et après ils se sont mis ensemble à nouveau et après elle l'a quitté définitivement. Il problema è che sto cominciando ad accumulare un po' di rabbia nei suoi confronti, nel senso che non credo di sopportarlo più. Ils étaient séparés, les deux continuaient à se voir parce que Giulia, elle racontait à ses amis, elle était préoccupée pour lui. Lui mi viene a dire cose del tipo che è super depresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire, che vorrebbe uccidersi, che non trova più un senso per andare avanti. Donc elle continuait à le voir, même si elle disait à ses amis qu'elle n'avait plus envie. Vorrei fortemente sparire dalla sua vita, ma non so come farlo perché mi sento in colpa, perché ho
troppa paura che possa farsi male in qualche modo. Non credo che lo farebbe, perché mi sembra che mi dica queste cose più per costringermi a stargli sempre appiccicato, però il rischio c'è nella mia testa soprattutto, e il fatto che potrebbe essere colpa mia mi uccide come cosa et non so comment comportarmi. Filippo n'était pas content du fait que Giulia, une fois diplômée, partir ailleurs pour continuer ses études ou travailler. Le fait qu'elle devienne totalement indépendante et qu'elle disparaisse aussi. Alors qu'un avis de disparition est émis par les autorités italiennes, la voiture de Filippo est identifiée sur des vidéosurveillances en direction du nord de l'Italie. Une semaine après sa disparition, le corps de Giulia est finalement retrouvé dans un canal à 130 km de chez elle. In questo momento non provo né odio né rabbia, non provo nulla. Io penso solo alla mia Giulia, che ormai non c'è più. L'autopsie révélera que Giulia est morte d'un choc hémorragique après avoir reçu 26 coups de couteau. Sono più di 100 le vittime di femminicidio e l'ultima è Giulia Cecchettin. Lui ha spezzato anche la vita mia e della mia famiglia, perché io mi sveglio ogni mattina e mi viene da piangere a pensare che mia sorella non è nella camera a fianco alla mia. Le lendemain de la découverte du corps de Giulia, Filippo est interpellé en Allemagne, à proximité de Leipzig. Filippo Turetta è stato arrestato dopo 7 giorni di fuga. Era in auto senza benzina. La police allemande découvre des taches de sang sur ses chaussures, les sièges de sa voiture ainsi qu'un couteau. La première chose qu'il a dit une fois arrêté par la police allemande, c'est « J'ai tué mon ex-petite amie ». Je me corrige. Il a dit « J'ai tué mon petit ami, pas mon ex ». Filippo déclare aux policiers n'avoir pas trouvé le courage de mettre fin à ses jours. Quelques jours plus tard, il est extradé vers l'Italie. Un minuto di silenzio per Giulia non è necessario, bisogna prendere questa cosa come un esempio e trasformarla in potere per trasformare quella che sarà la vita di altre persone nel futuro, perché starsene qua con le mani in mano a piangere non serve a nulla. Dobbiamo proteggere le ragazze del futuro e le ragazze del presente che sono ancora qui con noi oggi, perché Giulia questo avrebbe voluto. La nostra comunità Luis alle ore 11 osserva un minuto di silenzio in ricordo di Giulia Cecchettin, la studentessa 22enne uccisa dal suo ex fidanzato, et di tutte le donne vittime di femminicidio et di violenze. La raison pour laquelle ce fait divers a tellement résonné dans notre société, je dirais que c'est plutôt l'âge de Filippo. Le fait que quelqu'un de son âge tue son ex-petite amie, ça nous choque. Ça nous choque parce que d'un certain côté, ça nous montre que ce qu'on est en train de faire pour combattre certains préjugés au sein de la société italienne envers les femmes n'est pas suffisant. Plutôt qu'une minute de silence, des milliers d'étudiants ont préféré observer une minute de bruit pour exprimer leur colère. Non è con un minuto di silenzio che si effettua veramente il cambiamento che migliori la situazione. Siamo qui per un flash mob, per Giulia, per dare forza alla sorella Elena che ha deciso di chiamare questo omicidio con il suo reale nome: femminicidio, omicidio di Stato, omicidio di potere. Alors qu'une minute de bruit est observée à la Chambre des députés, une loi contre les violences faites aux femmes est votée au Sénat à l'unanimité. Celle-ci renforce les mesures d'éloignement de conjoints violents et étend l'utilisation du bracelet électronique. Rappelons-nous que dans le 44% des cas, une femme tuée par son ex-conjoint, son mari, une femme victime de féminicide, avait alerté la police avant d'être tuée et n'a pas été assez protégée. Le 25 novembre cette année était très important pour l'Italie pour se battre pas seulement contre la violence envers les femmes dans notre pays, mais en général contre une vision des femmes au sein de notre société qui n'a pas encore changé, pas assez.
L'onda emotiva suscitata in tutto il paese dall'omicidio di Giulia cresce di giorno in giorno. J'espère qu'il y a un avant et un après Giulia Cecchettin, dans le sens que c'était un mouvement tellement partagé cette fois. Je ne l'avais jamais vu dans notre pays avant. Il y a la possibilité que cette tragédie nous amène vers une meilleure solution d'un problème qui est énorme au sein de notre société. Depuis la mort de Giulia, 2 nouvelles femmes ont été tuées en Italie, ce qui porte le nombre de victimes à 107 depuis le début de l'année. En France, on compte déjà 121 féminicides en 2023, donc en termes de proportion, c'est quasi similaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à vous abonner à la chaîne. J'en profite pour remercier toutes les équipes de Brut qui font un travail incroyable pour qu'on puisse vous proposer ce genre de vidéos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle grande histoire.